Bien, ce matin, on est rendu dans notre voyage au travers l'Évangile de Jésus que Matthieu a écrit. Le Seigneur lui a dit il a dit à ses apôtres qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, qui leur rappellerait tout ce qu'il leur a enseigné, tout ce qu'il leur a dit, puis même qu'il va leur révéler des choses à venir pour l'avenir. Il l'a fait avec, bien sûr, Jean, l'Apocalypse, il l'a fait avec Pierre, avec Jude, avec tous les apôtres, et Paul aussi, qui a pu donner des choses sur le retour de Christ. Ce matin, on va s'attarder un peu sur 3 jours et 3 nuits, comment on peut être en pire situation après avoir connu le Seigneur, le sommeur, ce grand exemple que Jésus nous a laissé. Fait qu'on va couvrir ce matin dans la suite les chapitre 12 à partir du verset 38. On devrait se rendre jusqu'au verset 24 du chapitre 13, mais avant d'aller plus loin. Bon, Père Céleste, c'est pour toi qu'on existe, c'est avec toi qu'on veut exister, c'est pour toi qu'on veut vivre. Merci de ta faveur, ta grande grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Et donne-nous la sagesse, le discernement, et que tout ça serve à notre édification, Seigneur. Ta parole est celle qui tranche et celle qu'on doit toujours être prêt à entendre. Et conduis-nous, s'il te plaît, par ton Esprit Saint. En ton saint nom, notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, la semaine dernière, on avait vu faire du bien au nom de Dieu en tout temps. Vous vous souvenez, les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils reprochaient à Jésus? D'avoir fait des miracles le jour du sabbat. Il nous parle aussi d'une chose très importante, d'assembler avec Jésus. Il ne nous dit pas d'assembler avec des religions, avec des hommes, mais assembler avec Jésus. Les nations vont espérer en son nom. Il n'y avait plus seulement que le peuple d'Israël qui avait été choisi de Dieu pour être une lumière devant les choses, devant les peuples, mais là, toutes les nations vont pouvoir espérer en son nom. Puis merci Seigneur, parce que je ne crois pas être juif, peut-être en descendance très loin, mais merci Seigneur, merci. Jésus nous a parlé aussi qu'est-ce que c'était le blasphème contre le Saint-Esprit. Hein? Vous vous souvenez, le blasphème du Saint-Esprit, c'est dire Jésus opérait des miracles, mais c'était plus Dieu le Père qui le faisait au travers lui, c'était le malin. Wow! Quelle offense! Quelle gravité! Puis tout ça parce qu'il le savait. Il savait que Jésus, il savait même qu'il naîtrait de Bethléem depuis longtemps. Il savait tout ça. Jésus ramène. On va reconnaître l'arbre par ses fruits. Vous vous souvenez, il nous avait dit aussi, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Fait qu'il y en a qui pensent qu'on doit évaluer rien, juger de rien. Non, non, c'est les fruits de qui j'écoute, de qui j'entends. Il les a parlé, race de vipère. Qui est cette vipère? Puis qui est de la race de Dieu? C'est toujours un gros contraste dans le Nouveau Testament, toujours. Puis Jésus nous dit qu'on va tous rendre compte de nos paroles. On va être justifiés par nos paroles ou condamnés. On a des paroles de vie ou de mort. C'est pour ça, quand on parle au nom de Dieu, on doit s'assurer du bien fondé, s'assurer de l'exactitude, de la vérité et tout ça, parce qu'on aura un jour à en rendre compte. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu dois vérifier. C'est long des fois. Ça prend beaucoup de temps à faire des choses. Mais tu dois t'assurer que qu'est-ce qui sort de ta bouche, c'est conforme à la vérité. C'est conforme à ce que Dieu dit, puis c'est conforme à ce que les faits démontrent clairement. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, c'est les grands théologiens juifs du temps, lui dirent, « Maître, nous voudrions te faire
te voir faire quelques miracles. Il demande un miracle à Jésus. Mais Jésus répond, une race méchante et adultère demande un miracle. Méchante, il le dit pourquoi, il rejetait toujours. Adultère, adultère envers Dieu, bien sûr, demande un miracle. Mais Jésus répond, il va en être accordé aucun autre miracle que celui, le miracle du prophète Jonas. Fait que Jésus est très clair sur ça. Vous n'aurez pas d'autre miracle pour vous autres. Vous allez voir ce miracle-là. Fait que c'est très important ce que Jésus a dit, parce que s'il y a des failles dans ce que Jésus va dire, qu'est-ce que ça ouvre la porte? Tous ceux-là diraient, ah, vous voyez, c'est un faux prophète. Oui, toute l'importance de ce miracle-là, il lui dit que c'est le seul qui va le donner. Puis là, il leur dit quel est ce miracle-là. Car comme Jonas a été dans le ventre d'un grand poisson, hein, pas une baleine, hein, comme j'ai entendu souvent, puis après, il y en a qui disent, ah, les baleines ne peuvent pas avaler un homme, la bouche est trop petite, etc., ou le ventre. Non, non, hein, la Bible dit un grand poisson. 3 jours et 3 nuits. Ainsi, de la même manière, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre. Combien de jours? 3 jours. Puis combien de nuits? 3 nuits. C'est le seul miracle que Jésus va le prouver, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était qui il disait. Hein? C'est cité de Jonas, et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours, puis 3 nuits. Est-ce qu'on peut se fier à la parole de Dieu? Est-ce que c'est elle qui nous enseigne, qui nous corrige? Voici ce que moi je crois pleinement, parce que la Bible, si je commence à douter qu'il a été 3 jours et 3 nuits, je suis en train de douter de quoi? Des paroles même de Dieu. Les gens ne réalisent pas ça. Ça, c'est à partir d'une Bible, une Bible que j'ai beaucoup lue, aimée, puis tout ça. Puis j'ai pris des commentaires dans cette Bible-là qui donnait une interprétation de ce que Jésus venait de dire. 3 jours et 3 nuits, c'est une citation de Jonas de 1, c'est vrai. Cette expression était d'un usage courant pour la signification prophétique d'une période. D'une période, c'est un temps. Une expression comme 40 jours et 40 nuits. Puis là, on me dit d'aller voir la note sur 4.2. La note sur 4.2 dit 40 jours et 40 nuits. Moïse sur le mont du Sinaï et Élie ne mangèrent et ne burent rien durant une période identique. Mais la Bible ne me dit pas qu'ils n'ont pas bu d'eau, là. Même si c'est dans le désert, Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Voyez-vous? Mais il n'a pas mangé, ça c'est vrai. La Bible, j'ai aucun. Mais la Bible ne me dit pas qu'ils n'ont pas bu. Mais ça, OK, oh, c'est pas grave, on va. Mais peut, dans certains cas, désigner simplement une durée supérieure à 1 mois. Fait que là, ça veut dire que quand Jésus donne des chiffres, qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, c'est bien approximatif. Ça, il peut avoir dit ça comme ça, ou je ne sais pas. 3 jours et 3 nuits était une manière emphatique de dire 3 jours dans la culture juive. J'ai cherché ça, mais je ne l'ai pas trouvé dans Joseph, l'historien Josephus et tout ça. Mais ça se peut, si quelqu'un a ça, amenez-le moi, je suis intéressé de le voir. Dans la culture juive. C'était une expression appropriée pour désigner un laps de temps qui n'englobait pas forcément les 3 journées dans leur totalité. Ainsi, la période allant du vendredi, jour où Christ fut crucifié. Remarquez que ce n'est pas écrit ça dans la Bible que Jésus a été crucifié un vendredi. Il dit qu'il a été crucifié. On va éclaircir ça pour qu'est-ce que la Bible dit. Au premier jour de la semaine où il ressuscita, puis ça c'est très clair, c'est le premier jour de la semaine, il était ressuscité.
les réciteurs pouvaient être appelés 3 jours et 3 nuits selon la manière hébraïque de compter. Des hypothèses fort complexes ont été élaborées qui situent la crucifixion le mercredi ou le jeudi uniquement pour satisfaire l'interprétation strictement littérale de ces paroles. On va le voir. Moi, maintenant, je crois à l'interprétation, puis je vais vous le montrer pourquoi. Mais le sens original ne requiert en aucun cas une lecture aussi étroite. Vous savez, qu'est-ce que Jésus dit, là? Prends pas ça à la lettre. Moi, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Puis voyez-vous, puis là, c'est à la page 14-11, ceux qui veulent vérifier, c'est dans ma Bible MacArthur avec les commentaires de John MacArthur. Mais il n'y a pas juste lui, là, c'est commun aujourd'hui, qui Jésus sera mort le vendredi soir puis le lundi. Fait que là, moi, en lisant ça, j'ai eu quelqu'un un jour qui est venu me voir avec ça. J'ai dit non, Jésus dit 3 jours et 3 nuits, il faut, on a creusé plus loin. Voici ce que Dieu dit. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme de saintes convocations. Ce sont là mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos de ces convocations-là. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce mois-là, c'est le mois de Nissan, entre les 2 soirs sera la Pâque de l'Éternel. C'est ce que Jésus a célébré, la Pâque, le 14 de Nissan. Ce sera la fête. Puis le 15e jour, le lendemain, débutera la fête des pains sans levain, mais on rattachait tout ça ensemble. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un sabbat. La fête est chaque fête débutait par un sabbat. À part le vendredi soir au samedi soir, qui était le sabbat, c'est comme on célèbre Noël quand? C'est toujours la même journée? Ben non, la fête arrive, hein? Arrive, puis on la célèbre quand ça arrive. Il y a eu des divisions à un moment donné, Polycarpe, qu'on avait vu qui est mort martyr, qui avait dit « Nous avons toujours célébré Pâques le 14 de Nissan, quel que soit le jour. » Un autre est arrivé, puis c'est là-dessus que ça s'est basé. L'Église catholique et certains des réformateurs qui ont continué avec les enseignements catholiques. Nous célébrons Pâques le premier dimanche après le 14 de Nissan. Mais ça n'existait pas avant. C'était toujours pour ça ceux qui voulaient la célébrer. Jésus dit quoi? Que lui, il dit, je vais être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. C'est le seul miracle que je vais vous donner. Fait que Jésus est mort vendredi après-midi, que la Bible nous dit. Pas la Bible qui dit ça, puis je vais vous le prouver. Jésus est mort le lendemain de la fête de Pâques. Jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. Ici, j'ai un problème. Parce que si Jésus est resté 3 jours et 3 nuits, le vendredi, de jour, de nuit, en passant, les jours juifs, c'était toujours du soir au matin, mais là, on va marcher avec notre calendrier, parce que le sabbat commençait. Il fut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Fait qu'ici, vendredi, samedi, puis dimanche matin. Fait que si c'est comme ça, je pourrais calculer samedi, dimanche peut-être, mais on nous dit qu'il était déjà ressuscité. Ou je pourrais, comme on a lu dans les commentaires, partir du vendredi de jour au dimanche matin. Fait que là, ça me donnerait 1, 2, je pourrais dire 3 jours. Mais il y a un sérieux problème. Il y a combien de nuits? Il y a 2 nuits. Puis je vous le dis, dans notre foi chrétienne, là, ça part de là. Est-ce qu'on croit Jésus ou si on croit plus les hommes? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, ça a été... Je ne dis pas que ça, c'est la chose la plus
que ton salut est en jeu pour ça. Non, mais ça a des impacts, des conséquences sur ta foi. Puis je vais vous le démontrer par la suite. Le jeudi était le jour, la suite de la Pâque. Le jeudi, qui était le lendemain, le premier jour de la fête des pains sans levain, c'est un sabbat qui a commencé au coucher du soleil. Quand c'est écrit nuit, c'est d'un coucher au soleil à l'autre. Fait que ici, j'ai le vendredi soir au coucher du soleil, c'est un autre sabbat. Regardez. Si Jésus, on ne dit pas jeudi ou vendredi, si Jésus a été crucifié un jeudi au dimanche matin, le jeudi, vendredi, samedi. Ou, si on veut garder l'autre théorie, vendredi, samedi, dimanche, qu'on le mette où on veut pour dire que ça c'est une journée même si elle est incomplète. Mais voici ce qui se passe la nuit. Tu as 1, 2, 3 nuits, exactement. Puis tu as 3 jours et 3 nuits, exactement. Maintenant, Jésus a dit, mais moi ou nous, on dit, voici plutôt ce qu'aurait pu dire ou aurait dû ou pu dire Jésus à la place. Pourquoi Jésus nous aurait induit en erreur ou qui aurait dit un faux miracle ou un miracle qui n'est pas juste pour le peuple qu'il voulait. On a nos livres de théologie pour le prouver. Vous comprendrez seulement si vous étudiez nos livres ou nos commentaires si essentiels pour comprendre. Sans ça, vous ne comprendrez pas. La Bible n'est plus notre seule source de référence. La Bible est devenue un accessoire pour démontrer ce qu'on veut dire. Comme quand j'ai appris en théologie, on arrivait avec une affirmation, puis après ça, on allait chercher les versets pour dire l'affirmation. Puis là, ouais, je ne sais pas au tout début, je ne sais pas nécessairement après ça, OK. Mais alors que la Bible, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qu'on écoute en tout premier. Puis si des hommes veulent dire comme Dieu dit, Amen. Mais s'ils ne disent pas, ils modifient, ils changent le sens. Quels sont les impacts de ça? On va le voir. Savez-vous, quand j'arrive que ça me prend tout ça, une partie pour comprendre ça, moi je décroche maintenant. Parce que quand je suivais des cours, au lieu de prendre juste la Bible, on prenait plein de livres. Puis regardez dans tous les syllabus des collèges bibliques et les pasteurs qui écoutent même peuvent le confirmer. Tu as plein de livres à étudier avant pour comprendre la Bible, alors que Dieu dit c'est mes paroles. Puis voyez-vous toute la confusion. Les conséquences de ça, des impacts. Quand tu lis ta Bible, pense toujours que tu ne pourrais pas l'interpréter tel quel. Jésus s'est peut-être trompé ou il y a un mystère, il y a quelque chose. Je ne peux pas vraiment me fier à ma compréhension des paroles de Jésus. Mais voici ce que Jésus dit. Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses à qui? Aux sages et aux intelligents, ceux qui ont toujours plus de connaissances. Pas de la parole de Dieu, mais des connaissances dans toutes sortes de choses. Que tu les as révélées à qui? Aux petits-enfants. C'est ça que Jésus dit. Un enfant peut comprendre. Ça ne cache pas qu'il y a des passages plus difficiles, oui. Et c'est là qu'on doit demander à Dieu. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Comme si Jésus aurait dit un mystère confus. C'est tellement compliqué là, que tu ne pourras pas comprendre. C'est vous ça, j'entendais ça semblable à ça quand j'allais à l'Église catholique ou quand j'ai été dans d'autres assemblées. Tu sais que là, c'était non, tu ne pourras pas comprendre si tu n'as pas ça. Qu'est-ce que Jésus dit, lui? Il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Puis, quand tu regardes la Bible, les mystères, il dit, voici, je vous révèle un mystère, je vous dévoile un mystère, je vous dis un mystère. Il nous l'explique. Celui
le mystère de la piété, Dieu manifeste en chair. Ça, pour moi, c'est un que, wow, mais il nous le dit, c'est vrai, parce qu'il dit, je suis le Fils de Dieu. Pourquoi, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous écoutez d'autres choses que ma parole. C'est ça le problème. C'est ça la confusion moderne et tout ça. Puis moi, ça m'avait amené une perte de confiance, pas d'ébranler ma foi, mais de douter. Jésus dit ça, mais coudonc, je suis peut-être pas capable. Fait que là, ben, je vais me tourner vers des grands experts. Mais là, tu tournes vers les grands experts, un dit ça, l'autre dit un autre, l'autre dit un autre, l'autre dit un autre. Mais ta foi vient donc de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend doit venir d'où? La parole de Dieu. Il ne dit pas que ça vient des hommes, ça vient de ci, de ça. Dieu ne se trompe pas et ne nous trompe pas. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ses paroles. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné au creuset, en terre fondue, 7 fois. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir rien de plus pur. Pourquoi les contaminer avec des commentaires? Pourquoi arriver à faire dire à Jésus autre chose, amener de la confusion? Fait que tu as le choix. Tu restes sur le bord de la confusion ou tu vas avec Jésus. Puis vous savez, des doctrines qui arrivent, que tu prends une doctrine isolée, puis ça vient en contradiction avec le reste de l'Évangile, ça ne marche pas, ça. Il faut que tout s'harmonise ensemble. Où tu peux être pleinement affermi, pleinement assuré, en assurance parce que tu t'en confies dans la parole de Dieu. Quand David disait, hein, je suis plus, il y a plus de compréhension, d'intelligence que non tous les anciens. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché seulement à sa parole, à ses paroles. Chapitre 12. Fait que vous n'êtes pas obligé en passant d'être d'accord avec ce que j'ai exprimé, mais soyez d'accord avec Dieu. Allez voir ce que Dieu dit. Allez voir qu'est-ce que Jésus a dit. Le seul miracle qu'il va lui donner, si ce miracle-là peut être attaquable. Les Névites s'élèveront au jour du jugement contre cette nation et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Il y a plus ici que Jonas. De qui parlait-il? Hein? De lui-même. La reine du Midi s'élèvera au jugement contre cette nation et la condamnera. Pourquoi? Car elle vint des bornes de la terre, des fonds de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Il y a des jugements de différentes intensités que la parole nous dit. Lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, puis il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti, puis étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Fait qu'il y avait un esprit autre que celui de Dieu, un esprit immonde. Il est parti. Là, l'esprit s'en va, mais il revient. Il revient. Je vais retourner là. Mais là, il la trouve. Elle est comment? Vide. Ça serait rempli d'autres choses, mais elle est vide. Balayée puis ornée. Wow, ça va être intéressant. Je peux revenir là. Alors, il s'en va, mais au lieu de revenir tout seul, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus méchants que lui. Et étant entré dans la maison, ils y habitent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en arrivera ainsi à cette méchante race. La race de vipères, on va se souvenir, race du malin.
La dernière condition de cet homme est pire que la première. Où est-ce qu'on peut trouver ça dans les Écritures? Pierre nous dit, en effet, c'est après avoir fui les souillures du monde. Comment? Par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Fait que tu dois connaître le Seigneur Jésus-Christ, puis ça va te faire fuir les souillures du monde. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Là est la clé. Parce qu'il y en a qui ils vont chuter dans des choses, mais ils vont être vaincus, puis ils vont être entraînés dans ça. Tandis que d'autres vont glisser vers ça, puis un jour, non, Seigneur, se repentir et vraiment faire comme le Fils prodigue. Voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Leur dernière condition est pire que la première. Après avoir connu le Seigneur, après s'être détourné, puis ils retournent. Ça ressemble à ce que les paroles de Jésus, pire encore. Car en tenant des discours fort enflés de vanité, hein, on va le lire au complet, ils amorcent comment? Par les convoitises de la chair, puis les impudicités. Ah, tu peux vivre un peu comme tu veux, c'est pas grave, Jésus t'a sauvé maintenant, tu sais. Les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté. Ils peuvent leur promettre le salut, la liberté de tout, et dégagé de tout, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption. Car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Qui est vainqueur dans notre vie? Qui remporte dans notre vie? En effet, si, après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent encore de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Parce qu'ils auraient mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Tu ne peux pas te détourner de ce que tu n'as pas, tu vas te détourner de ce que tu peux avoir. Après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné, mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. C'est un proverbe de la Bible. Pierre dit ça. Pierre a des sévères avertissements. Il dit, je vous réavertis encore, je vous réavertis. Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit, c'est important. Tu peux-tu être participant du Saint-Esprit sans t'être repenti et avoir connu la nouvelle naissance? Impossible. Tu ne peux pas être participant du Saint-Esprit. Il n'y a rien de souillé avec Dieu. Il n'y a rien qui peut être dans souillure avec Dieu. Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu d'où doit venir ta foi et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Il est impossible de renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Car la terre qui est abreuvée par la pluie, puis il donne la bénédiction, puis tout ça, mais il conclut à mais celle qui produit des épines et des chardons est réprouvée et près d'être maudite, sa fin d'être brûlée. Des sévères avertissements. La différence, c'est qu'il y en a qui ils ont continué dans ça, ils ont voulu faire ça, c'est leur choix. Ils veulent être vaincus, puis moi, ça m'a déjà fait très peur quand je m'étais éloigné du Seigneur, jusqu'à temps que j'allais étudier vraiment le Fils prodigue, puis regarder partout dans la Bible où il dit. Puis c'est vrai que si je rejette Christ, puis je vis à ma façon, je dois m'attendre à ça. Mais si je marche pour Christ, je ne suis pas vaincu. Je peux avoir chuté, mais si je ne suis pas vaincu. Car si nous péchons, voyez-vous, qu'est-ce que dans Hébreu il dit plus loin? Volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. Puis souvent dans la théologie que j'avais, c'est que c'est pas si grave que ça. Tu sais, même si tu vis dans le péché, tu vas toujours être pécheur d'abord, puis tout ça. Alors que Dieu nous dit que si on est pécheur,
vous ne connaîtrez pas le royaume de Dieu si tu ne te délivres pas de ces péchés-là. C'est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. La sanctification est de mise. Oui, Jésus nous sanctifie. Puis après ça, pour vivre à l'image conforme de Christ. Puis oui, on peut avoir des difficultés puis des combats, mais c'est de les remporter puis être vainqueur avec Christ. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors. Ils cherchaient à lui parler. Sa mère et ses frères, en passant, il y en a beaucoup qui disent sa mère est restée, de Jésus est restée vierge après, selon les enseignements de Saint Augustin, de réformateur et tout ça, même l'Église catholique et tout ça, qui disent ça. Augustin a été à l'origine du culte à Marie. Ils vont chercher dans ses écrits, le pape le cite en exemple. On avait vu ça pour aussi l'Inquisition. Ils vont chercher ça dans les écrits de Saint Augustin. Dans plein d'affaires, ils vont chercher ça. Puis là, après, il l'appelle le docteur de la grâce. C'est lui qui va m'enseigner la grâce. Wow! Wow! Quand j'ai découvert ça dans la théologie, les deux bras m'ont tombé. Il a contredit ce que les premiers chrétiens disaient. Mais malheureusement, les réformateurs ont été partir à partir d'Augustin, comme lui a la science de la vérité. Wow! Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont là dehors. Ils demandent à te parler. Qu'est-ce que Jésus répond? Il répond à celui qui avait parlé. Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et en étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Amen. Amen. Fait comment on peut élever Marie? Marie qui a reçu une grâce fantastique du Seigneur, une faveur fantastique de porter Jésus. Marie descendait de la descendance de David, était une femme humaine. Elle a accouché. Bien sûr, l'Esprit Saint est venu. C'est une autre chose qui est souvent attaquée, ça. Puis il dit, pourquoi qu'il dit ma mère et mes frères, puis il met sa main sur ses disciples? Parce que quiconque, c'est qui ça? N'importe qui. N'importe qui, c'est ça que ça veut dire. Fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. Fait que ça vient de jeter à terre certains aspects que quand on glorifie Marie au-dessus. Puis oui, Marie est importante. Jamais je dénigrerai Marie. Wow! Une femme extraordinaire. Mais une femme pécheresse aussi. Une femme qui attend que Dieu, qui était avec les apôtres après ça, qui s'est converti, qui est devenu disciple. Elle était avec les 120 après. Quelle est la volonté de mon Père? Parce que des fois, la volonté de mon Père, il y a des versets qui disent, mais celui qui croit en moi fait la volonté de mon Père. Mais ils ne vont pas voir ailleurs, ils découpent ça. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit, voici le vin de la nuée, une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Il dit, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Écoutez-le. C'est quoi la volonté du Père? Écoutez-lui. C'est Jésus qu'on doit écouter. Car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans ce qui fait votre affaire, dans tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Jésus complète dans ce qui est sa mère, ses frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne se bornent pas juste à écouter ce qu'il dit, ils la pratiquent, ils la mettent en pratique. Jésus répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et quand tu crois en celui qui l'a envoyé, tu écoutes tout ce qu'il te dit. Tu ne choisis pas croire que c'est juste
une illusion, une bonne pensée, une imagination. Tu crois ce qu'il te dit. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Personne d'autre. Il l'a donné à ses apôtres après pour qu'on ait des choses à comprendre puis à œuvrer pour lui. Comme il disait ces choses, une femme de la foule éleva sa voix et lui dit « Heureux les flancs que t'ont portés, hein, et tout ça, mais plutôt, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Puis, voyez-vous, y a-t-il une condition dans ça? Vous serez mes amis. Vous pourrez être avec moi. Vous pourrez être en relation avec moi. Vous pourrez être des chrétiens. Vous pourrez vous proclamer disciples, être des disciples, si vous faites certaines choses que je vous commande, tout ce que je vous commande. Dans Jean 15. Jésus as-tu déjà parlé de ça ailleurs ou à plusieurs endroits? M'en voici un. Et Jésus s'approchant leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est tentant des fois des personnes que si tu penses qu'il faut que tu obéisses au commandement, c'est parce que tu penses que tu veux te sauver par tes œuvres. Quel? Ben, il dit ça à Jésus, parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Traite Jésus de légaliste, traite-les de n'importe quoi si tu veux, si tu oses. Moi, je n'oserais pas, parce que je vais croire Jésus. C'est Jésus qui a ça. Puis pourquoi? Ils allaient instruire toutes les nations. Comment? Dans Timothée, il a dit, prêche purement quoi? Les livres, les ci, les ça. La parole de Dieu. L'homilétique, c'est arrivé par après. C'est issu de l'Église catholique. Avant, tu n'en avais pas de ça. C'était la parole de Dieu seulement. Puis, il expliquait ce que c'était là. Il n'y a pas de théologie. La théologie est arrivée au 3e siècle. Ça veut dire que tous les chrétiens avant, ils étaient en mauvaise posture. Hein? Il n'y a pas de théologie, pauvres eux autres. Pauvres eux autres. Puis voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gardons ce qu'il nous a dit. Vous savez, les églises devraient se concentrer. Mais c'est quoi qu'il nous a commandé? Qu'est-ce que Jésus nous a commandé? Les apôtres n'ont pas prêché un autre évangile. Ils ont prêché exactement ce que Jésus disait, puis ils l'expliquaient parfois des choses, mais c'était tout orienté pour qui? Pour des églises. C'était pour que des églises établies, c'était à eux autres qui parlaient. Ce même jour, Jésus étant sorti, on débute le chapitre 13, de la maison, il s'est assis au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Pourquoi la foule s'assemblait autour du Maître? Pourquoi? Wow! En sorte qu'il monta dans une barque. Il s'est assis, puis toute la multitude se tenait sur le rivage. Mais oui, Jésus savait ça, que quand tu es sur l'eau, la voix porte, tu n'as pas besoin de système, de micro, d'haut-parleur, d'amplificateur. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes. Similitudes, paraboles, exemples, c'est tout synonyme. Et des fois, on fait du mot parabole comme un grand mystère autour de ça. Allons voir ce que Jésus dit. Et leur parla ainsi. Un semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, il y a une partie de la semence qui est tombée dans le long du chemin. Puis les oiseaux sont venus et la mangèrent toute. Fait qu'avant de l'interpréter, on va aller voir plus loin. On va le lire, puis on va aller voir plus loin ce que Jésus lui-même dit que ça veut dire. Après ça, une autre partie est tombée dans les endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre. Elle a levé vite, aussitôt, mais parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, fait que toute l'énergie allait pour la plante. Mais le soleil étant levé, elle a été brûlée parce qu'elle n'avait pas de racines. Elle a séché, elle est morte.
Une autre partie est tombée parmi des épines. Les épines ont grandi, puis l'ont étouffé. Une autre partie est tombée dans la bonne terre et aura rapporté du fruit. Un grain en remportait 100, un autre grain en remportait 60, puis un autre 30. Puis Jésus dit une phrase qui devrait toujours capter notre attention. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Porter du fruit. On va aller examiner qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit. C'est important, Jésus attire notre attention, à que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'on a les oreilles bien ouvertes, les yeux ouverts? Alors ses disciples s'étaient approchés, lui dire, pourquoi parles-tu en parabole, en similitude, par des exemples? Pourquoi tu fais ça? Il répondit et leur dit, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est pas donné. Il va nous dire pourquoi ça ne leur est pas donné. Il va préciser Jésus. Puis, car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Wow! Est-ce que c'est important d'écouter attentivement? Jésus dit ces phrases-là aussi, on l'a dans Luc en parallèle. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. C'est pourquoi les pharisiens, ceux qui étaient là, ils ne voulaient pas écouter. C'est une prophétie qui a été réalisée, ils ont le cœur, ils s'endurcissent le cœur. Eux d'eux-mêmes, on va le voir, Jésus l'a dit. À la manière dont vous écoutez, c'est basé sur ça que la façon qu'on écoute, parce qu'on va nous donner à ceux qui ont, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Tu penses avoir ça, tu penses avoir la vérité, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté Jésus. Or, il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui le marque ou le talent, dépendamment des versions, et donnez-le à celui qui en a 10. Et il lui dit, Seigneur, il y en a déjà 10. Mais je vous dis qu'on donnera à quiconque a. A quoi? Voyez-vous? Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Souvenez ceux qui vont cacher son talent au lieu de... C'est les paroles de Jésus, ça. Il l'avait reçu. Pas vrai qu'il l'avait pas reçu. Il l'avait reçu. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Puis il dit dans Jean, il retranche tout serment en moi qui ne porte pas de fruits. Et il émonte tout serment qui porte du fruit. Dans quel but? Pour qu'il porte encore plus de fruits. Tu as ou tu as pas. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent point. Ainsi s'accomplit devant eux la prophétie d'Ésaïe qui disait, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez pas. En voyant, vous verrez et vous ne discernerez pas. Puis allez voir dans Ésaïe ce matin, c'est parce que j'ai plusieurs choses, on l'avait déjà regardé, pourquoi il le disait ça. Parce ils ont choisi d'endurcir leur cœur, ils ont choisi de désobéir à ce que Dieu disait. Ils ont eux-mêmes fait ces choix-là. Puis Jésus l'a prophétisé. L'homme, l'Évangile nous parle de choix continuellement. Repens-toi ou repens-toi pas. Suis-moi ou suis-moi pas. Écoute-moi ou écoute-moi pas. Notre responsabilité. Moi, j'ai déjà compris qu'on diminuait. Non, c'est tout Dieu qui est responsable de tout. Comme si ça entachait la souveraineté de Dieu. Non, Dieu est souverain. Dieu lui-même a déterminé. Repens-toi, fais des choix de vie, suis-moi, sois avec moi, écoute mes paroles, mets-les en pratique. Puis Dieu va être avec nous. Dieu va nous accompagner dans ça.
mais j'ai le choix. J'ai un choix qui me revient. Ça n'entache pas du tout la souveraineté de Dieu, parce que Dieu souverain, il a déjà dit dans ses propres mots, dans ses paroles, lui-même, c'est souverain, c'est lui qui a la vérité. Puis ça voudrait dire que Jésus se serait encore trompé. Voyons donc, voyons donc. Car leur cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. On a vu ça avec les pharisiens combien de fois? Ils voyaient, ils savaient, mais ils complotaient toujours. Ils rejetaient la vérité, ils n'en voulaient pas. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent. C'est là le bug, ils ne voulaient pas se convertir. Ils ont choisi, et que je ne les guérisse. Combien Jésus qui disait comme Israël, comme une poule qui voulait rassembler ses poussins, mais vous n'avez pas voulu, vous avez rejeté. C'est-tu Dieu qui ne voulait pas qu'il s'approche? Non, Jésus voulait tout le temps. Malheureusement, ils ont fermé l'oreille à ce que Jésus disait. Mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient puis des oreilles qui entendent. Heureux! Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu, d'entendre ce que vous entendez, puis ils ne l'ont pas entendu. Non, c'était des choses à dévoiler par l'Évangile. Donc, vous entendez la parabole du sommeur. Fait que là, il va l'expliquer. Puis c'est tellement important, cette parabole-là. Jésus disait, dans Marc, n'entendez-vous pas cette parabole? Ne comprenez-vous pas? L'écoutez-vous pas? Comment entendrez-vous les autres? Si on ne comprend pas celle-là, comment on va entendre les autres? Comment on va comprendre? Voici la première catégorie. Quand un homme écoute la parole du royaume, puis elle ne comprend pas, le malin vient, ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il l'a entendu, mais il ne la comprend pas. Puis moi, des fois, on me dit, ah, c'est trop compliqué, la Bible, tu ne comprendras pas. C'est impossible de comprendre ça par toi-même, là. Wow! Comme si Jésus voulait nous rendre ça. Il va nous juger d'après ses paroles, mais il ne veut pas qu'on comprenne. Voyons donc. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Mais aussitôt qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Puis c'est quoi la semence? C'est la parole de Dieu. Puis ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Mais le diable vient, ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils soient sauvés. Le malin va venir tout de suite, avec ses pensées, ses choses. La deuxième catégorie de la parabole, c'est celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole, puis il la reçoit aussitôt avec joie. Il la reçoit, cette parole-là. Wow, c'est merveilleux! Wow, Jésus! Wow, wow! Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il ne dure qu'un moment, qu'un temps. Il peut être court ou long, dépendamment. Il y en a que même c'est avant la fin de leur vie qui décident de tout rejeter. Et lorsque l'affliction ou la persécution, puis la tribulation survient, mais à cause de la parole, ils se scandalisent aussitôt. Vous vous souvenez, on avait vu ça, scandaliser, occasion de chute, une occasion de tomber. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux sont ceux qui avaient entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne croient que pour un temps. Puis quand la tentation, l'épreuve survient, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Puis il y en a que c'est leur propre chair, à cause de leur propre chair. Au lieu de faire comme Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, débarrasse-toi-en. Non, non, c'est trop important pour moi. Quand la persécution vient, des millions de chrétiens morts
pour la foi en Jésus-Christ. Témoignage, martyr, le mot témoignage, martyr est similaire. La foi. Tous ceux qui veulent croire en moi seront persécutés, vivront des tribulations. La troisième catégorie, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend lui aussi la parole. À date, les trois ont entendu. Mais les soucis de ce monde et les séductions des richesses, ils étouffent la parole, puis elle devient infructueuse. Une plante sans fruit, Jésus nous dit qu'est-ce qu'il fait avec. Ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais les soucis de ce monde, les tracas, les séductions des richesses et les passions pour les autres choses survenant, ça peut être n'importe quoi qui prend la place de Dieu. C'est plus Dieu que tu aimes de tout ton cœur, ta pensée, tout ça. L'Évangile n'a jamais été prêché comme c'est prêché aujourd'hui, comme si c'était une facilité. Puis tout est beau, tout est merveilleux. Jamais. Tu ne trouveras pas ça dans les écrits anciens. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, mais qui s'en allant, la laissent étouffer par les inquiétudes. Combien de personnes se sont détournées de ce que Jésus leur disait parce qu'ils vivaient plus dans la crainte que vivre dans la confiance avec Dieu. Tu peux avoir la pleine assurance en Dieu, malgré tout ce que tu es, par les richesses, par les voluptés de cette vie, de sorte qu'il ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. La quatrième catégorie. Mais, celui qui a reçu la semence, la parole de Dieu, dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit. Il y en a qui l'attendaient, ils la comprenaient, mais il ne portait pas de fruit. Et s'il l'entend, il la comprend, puis il porte du fruit. Un grand produit 100, un autre 60, un autre. Puis dans Marc, il dit, ils la reçoivent et qu'ils portent du fruit. Ils écoutent la parole de Dieu. Puis Luc donne la précision. Mais ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Il y en a qui vont dire, non, c'est impossible d'avoir un cœur honnête et bon, mais Jésus dit le contraire ici. C'est ça qui veut qu'on ait un cœur bon et honnête. Oui, on avait des cœurs tortueux. Oui, on avait des cœurs qui étaient dépravés souvent dans toutes sortes de choses. Mais la conversion, il nous sort de ça. Il veut qu'on soit amené à son image. Il ne veut pas qu'on reste des dépravés, puis des tout croches, puis des ci, puis des ça. Il m'a sorti du trou, de la boîte, pas pour que j'y retourne, pas pour que je continue à me vautrer dedans comme... Non, il veut qu'on soit des victorieux, des vainqueurs, en lui, avec lui, par lui, comme lui. Qu'est-ce qu'ils font avec ceux qui ont un cœur honnête et bon? Ils la retiennent, ils s'y attachent et portent du fruit avec persévérance jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Porter du fruit, Jésus nous en parle aussi. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il retranche tout serment en moi. Fait que où ils sont les serments? En Jésus. Si j'ai confiance à ce que Jésus me dit, ils sont en moi, qui ne portent pas de fruits. Exactement ce qu'il disait plus loin. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il demeure attaché au cep, tu ne peux pas avoir des fruits si tu n'es pas attaché au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Ça, c'est important. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aucun fruit, aucune œuvre pour Dieu si tu ne le fais pas en Jésus, avec Jésus, pour Jésus. Le cep va nous amener à porter du fruit. Mais il continue.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment. Il est en lui, mais il ne demeure plus en lui. Il sèche, puis puis on ramasse les sarments, puis on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu veux demeurer en Jésus, il te le dit. Ses paroles. Vous demanderez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Si j'en porte pas de fruits, je ne glorifie pas le Père. Et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé. Tu vas être ses disciples, il te le dit quoi faire. Je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est quoi demeurer dans son amour? Il va nous le dire. Il va nous l'expliquer très clairement. Puis aimer Dieu tout son cœur, son âme, sa pensée. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tu veux savoir comment demeurer dans son amour? Garde ses commandements. Obéis. Pourquoi que la plupart des gens ne savent même pas c'est quoi le commandement de Jésus? Il y en a qui retournent juste à l'Ancien Testament, d'autres qui vont dire non, non, c'est juste croire en lui, puis arrête ça là. D'autres vont dire non, mais le Nouveau Testament est rempli de ces commandements. C'est pour ça qu'on regarde étape par étape, puis qu'est-ce qu'il nous commande? Parce que si tu n'obéis pas à mes commandements, tu ne peux pas être mon ami. Tu ne peux pas être en relation avec moi. Puis c'est là qu'il va se faire un tri à un moment donné. Comme demeurer dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Comment Jésus a gardé les commandements de son Père? Il dit, c'est ça qu'on doit faire nous autres aussi. Comme ça. Jésus a été prêt même à tout. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne prends pas ta croix, si tu n'es pas prêt à mourir pour moi, tu ne peux pas être mon disciple. Tu ne peux pas connaître le royaume de Dieu si tu ne fais pas ça. Puis il y en a qui séparent disciples de sauver, alors que la Bible, dans Actes, le dit clairement. C'était des disciples, puis là, ils étaient sauvés. Faites donc quel genre de fruits? Des fruits convenables à la repentance. Vous vous souvenez, on avait vu ça. Tout arbre qui ne fait pas de bons fruits va être coupé, jeté au feu. Ce n'est pas nouveau, cet enseignement-là. Mais quand il arrive à Jean 15, il y en a qui séparent ça complètement. Non, c'est partout dans la Bible. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins à des épines ou des figues à des chardons? Puis là, il nous dit, reste sur le chemin étroit. Laisse faire les prophètes, les faux prophètes, puis ci, puis ça. Garde-toi, je suis sur le chemin étroit. En ceci, mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples, on avait vu. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous, de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Puis il nous dit que sa volonté, on va la connaître comment pour être accomplie dans 2 Timothée 3,16. Qu'elle est parfaite. Les Saintes Écritures sont là pour nous enseigner. Connaître sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh non, il ne faut pas. Non, non. Dieu nous parle par des paroles. Si Dieu a choisi des paroles humaines, c'est parce qu'il sait que l'homme est capable de comprendre. Il est capable de comprendre quand il se soumet à Dieu. S'il veut se rebeller à Dieu, comme les pharisiens, là c'est une autre histoire. Conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses. Mais là, c'est tellement compliqué ces mots quand il parle, je ne peux pas vraiment avoir pleinement confiance, c'est confus. Non, non. L'Évangile est voilé pour qui, vous pensez? Pour qui? Digne pour lui plaire en toutes choses. Si les gens mettraient autant d'énergie comme de chrétiens font, qu'ils lisent le Bible et regardent ce que Dieu dit dans son ensemble, ils aiment Dieu, ils aiment sa parole, ils se nourrissent de la vraie nourriture. Puis après ça, quand des hommes arrivent avec des pensées ou des choses, ça passe pas, à moins qu'ils se laissent séduire. Puis pourquoi lui plaire comment toutes choses portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Oui, Dieu veut qu'on produise des bonnes œuvres. Puis d'ailleurs, il dit qu'on va être jugé selon nos œuvres, les bonnes ou mauvaises.
et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience, persévérance et constance avec joie. Quand tu as ça dans toi, il n'y a plus rien qui peut t'enlever ça. C'est Dieu que tu veux écouter, c'est Dieu que tu veux suivre, c'est lui que tu veux glorifier. Vous savez, faire toutes sortes de bonnes œuvres. Moi, il fallait faire bien attention quand on parlait des œuvres, parce que tout de suite, c'est interprété. Tu vas être sauvé par tes œuvres. C'est pas vrai. C'est impossible que je sois sauvé par mes œuvres, parce que c'est Christ qui a accompli à la croix. Mais Christ me dit, tu vas faire des bonnes œuvres, tu vas porter du fruit. Tu vas faire ça si tu veux être avec moi. C'est Jésus lui-même qui le dit. Mais les gens ont fait une, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais quand tu découvres d'où ça vient cette pensée-là. Vous savez, la séduction d'Ève, Adam et Ève, Dieu a-tu vraiment dit? Oui, Dieu a dit que j'étais pour mourir si je pêche. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car certes leur fin, c'est quoi? Comment je vivais autrefois, avant. Si je vis encore comme ça, je peux dire que je suis chrétien. Comme il y en a qui prennent des chrétiens charnels, faites attention parce que les paroles de Paul disent, allez examiner très clairement ce qu'il est en train de dire. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit. C'est où ton fruit? Un genre de fruit? Dans la sanctification, puis pour la fin, la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit, croyez en moi, puis vivez votre vie. Non, croyez en moi et prenez ma vie. Mais le fruit de l'esprit, ça c'est un autre fruit. La charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça que ça va générer dans un cœur de croyant. Le fruit de l'esprit consiste en toute de bonarité, justice et vérité. Il y en a beaucoup qui oublient vérité. La vérité est devenue secondaire, mais l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Quand la colonne ne fait plus ça, ça tombe tout à terre. Produire du fruit, il faut être patient. Il faut que le laboureur travaille premièrement, puis ensuite il va recueillir les fruits. Tout châtiment ne semble pas un sujet de joie, mais c'est de la tristesse, mais ensuite c'est un produit paisible de justice. J'ai vécu ça, puis je vous dis, ça fait mal, puis des fois de la confusion, puis tout ça. Wow! Mais après, merci Seigneur de me corriger. Merci de m'avoir sorti de ce piège-là, de ces choses-là. À ceux qui sont exercés par ce moyen. Offrons donc par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, le fruit des lèvres en confessant son nom, en avouant. Vous savez ce que ça coûte à nos frères, nos sœurs actuellement? Prenez juste en Chine, qu'est-ce qui est en train de se produire. Mais c'est dans plus de 50 quelques pays que nos frères, parce qu'ils confessent le nom de Jésus, perdent tout. Des fois leur famille, des fois tout leur avoir, puis leur vie même. Mais ils restent fidèles à Christ. Mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement comment? Pure. Est-ce que je peux contaminer ça? Ensuite, pacifique, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, ne faisant pas beaucoup de difficultés et sans hypocrisie. Moi, quand je découvrais ça dans des enseignements que je recevais, c'était pas wow! Wow, c'est pas ce que tu dis, Jésus. Pourquoi? C'est ça qu'il reprochait aux pharisiens. Puis, nous autres, c'est correct d'accepter ça. Wow! Or, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Mais de quelle paix? La paix avec Dieu. La paix avec les hommes, malheureusement, on ne peut pas toujours l'avoir. Même ça fait des guerres, des chicanes, des divisions, toutes sortes d'affaires. Mais la paix avec Dieu, non, c'est avec Dieu, ma paix. Puis ensuite, avec les hommes, puis en autant que ça dépende de moi, je vais tout faire pour essayer d'être en paix. Mais c'est avec Dieu toujours en premier. 3 jours et 3 nuits.
qui a raison, qui aura raison. Mais ça, c'est juste une petite chose. Moi, c'est quand j'ai découvert dans plein d'autres choses. S'il se trompe là pour interpréter des choses que Jésus a dit si clairement, un miracle si important, puis qu'on peut réussir à y faire dire autre chose. Qu'est-ce qu'ils font avec les autres? Vous savez, le docteur de la grâce, Augustin, là, qu'on se sert de ses écrits pour martyriser des chrétiens. Wow! L'Église catholique s'est servie de ça. C'est du levain, puis je vais recevoir mes enseignements de lui qui a donné à Luther, que Luther aussi avec Calvin, puis Calvin interprète quand il me dit la Bible seulement, mais Calvin va chercher. J'ai les livres dans Instruction de la religion chrétienne, là, dans plus de 400 places. Il cite Augustin, puis il dit qu'Augustin est le meilleur interprète, alors qu'Augustin a amené qu'on peut prier les morts maintenant. Oui, oh, c'est incroyable. Les chrétiens, des fois, je regarde, Seigneur, où on s'en va? Qu'est-ce qui fait qu'on est si qu'il y a des voiles qui s'épaississent tant que ça? Alors que quand tu suis Jésus, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Mais quand c'est trop précis, puis si ça défait ma théologie, il faut que je réussisse à enlever ça. Crois-tu vraiment quand Jésus parle? Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Croire ses paroles, ça en fait-tu partie? Dans quel genre de terrain, de cœur se cultive la parole? Quel est mon cœur? Est-ce que c'est un cœur bon et honnête? Un cœur sans hypocrisie, sans duplicité, sans tromperie. Seigneur, accorde-moi ça, puis que je l'ai. Puis cultive, ta parole peut évoluer dans quel genre de terrain. Puis quels sont les fruits que ça me fait produire? Est-ce que c'est les fruits selon la Bible, selon Dieu ou selon les hommes? Vous savez, aujourd'hui, on présente beaucoup les fruits comme étant l'évangélisation. On se limite à ça, mais sans comprendre vraiment qu'est-ce que Jésus, son évangile, qu'est-ce qu'il dit. Ça a fait du tort, des dégâts. C'était pas des bons fruits. Ça a fait le monde qui est rentré dans l'Église, des chrétiens tièdes, que Jésus dit qu'il va vomir de sa bouche. Ça a produit plein de choses. Puis moi, je suis toujours heureux quand quelqu'un prêche l'Évangile, mais droitement. Voici ce que Jésus dit. Voici ce qui en est vraiment. Et peut-être pour moi, ce que je dis, si ce n'est pas exactement ce que Jésus dit, ne m'écoutez même pas. Mais si je dis ce que Jésus dit, allez l'écouter. Mettez-moi de côté, mais écoutez ce que lui dit. Bon Père Céleste, merci de ta parole, merci de ce que sur toi on peut s'appuyer comme le roc solide, Seigneur. Ce rocher, ces paroles qui ne changeront pas d'un iota, ces paroles sur lesquelles tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. C'est en toi. Puis, Seigneur, maudit celui qui se confie en l'homme et béni celui qui se confie en Dieu. C'est ça qu'on veut faire. On veut se confier en toi, Seigneur. Aide-nous, dirige-nous, puis que nos vies reflètent ta vie, Seigneur, ce que toi tu attends de chacun de nous. Bénis-nous ensemble. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais comment on veut t'aimer, te suivre. Et tu nous dis comment t'aimer. En ton Saint-Nom, Jésus, Maître et Sauveur.